Salut et bienvenue encore dans la vigne de Coupé. Alors la végétalisation se passe très bien. Nous sommes fin mai. Il y a à peu près 15 jours, on avait fait un premier traitement avec la sulfate de cuivre mélangée au soufre pour lutter contre l'oïdium et contre le mildiou. Donc il y a eu quelques averses depuis qui ont un peu rincé la feuille. Donc du coup, il n'y a plus de produits sur les feuilles. Et on voit que certaines feuilles même commencent à prendre un petit coup de bambou. Alors du coup, on va refaire un traitement encore aujourd'hui. Ce sera le second de la saison pour l'instant. C'est géré modérément. Et on tient à avoir un rendu sympa avec pas trop de traitement. Avant de passer le traitement, le travail aujourd'hui, ça va être de rogner la vigne. Rogner la vigne. Alors, c'est pas un chien avec un vieil os, c'est non, c'est pas ça. Rogner la vigne, c'est couper toutes les longues tiges de la végétalisation qui ne servent à rien en fait, qui vont servir que de gourmand à attirer la sève et ça sert à rien. Il vaut mieux concentrer la sève et toute l'énergie de la vigne sur les grappes et les pousses d'en bas. Donc du coup, rogner, ça veut dire couper au moins parfois 1 mètre, voire ça peut arriver 1,50 m de tige. Quick. Voilà. Donc là, on peut constater, il n'y a pas de grappe, il n'y a rien, il n'y a pas de... Voilà, c'était le bout de la tige. Alors c'est un exemple, fait 40 cm, mais en fait, il y a des pieds où je vais en couper jusqu'à 1,50 m. Donc voilà, par exemple sur ce pied-là, on voit bien, magnifique, il y a du fruit, voilà, les futures grappes. Ça se passe très bien, impeccable. Mais après, on a des tiges qui font, qui montent. Celle-ci fait plus d'1 mètre. Et à part attirer de la sève et manger de l'énergie, ça sert à rien. Donc du coup, quick. Allez, au revoir mademoiselle. Voilà, là aussi celle-là. Oula, mais qu'est-ce que c'est tout ça? Bouh, mais ça sert à rien tout ça. Oulala, allez hop là. Mézig. Quick. Et voilà, encore un bel exemple de rognage. Donc là, il y a du fruit, et puis après, oh, mais il n'y a plus rien. Et celle-ci, elle me fait des grosses feuilles et des grandes tiges pour que dalle. Quick. Là, il y a des grappes. On va laisser un peu au-dessus, quelques feuilles. Parce que ces feuilles qui sont au-dessus des grappes vont grossir encore. Il faudra quand même un peu d'ombre pour cet été. Pensez quand même que il faut aussi que les grappes soient un peu à l'ombre. Hop, on coupe. Et tout ce qui est au-dessus là. Et hop, à dégager. Ah, respire. Alors celui-là, pourtant on l'avait déjà épampré. Eh ben, tout a repoussé. Tous les gourmands au pied. On arrache. Hop là, les petites feuilles qui poussent le long du pied. Voilà, on va la déshabiller complètement. Et puis, après, on voit que voilà, il va y avoir des grappes, pas de problème. Ok, puis là, c'est la dernière grappe, ici. Voilà, magnifique. Très joli. Et après, mais qu'est-ce que c'est tout ça? Mais qu'est-ce que ça vaut rien? Ouh là là! Allez hop! Et voilà, mademoiselle. Ouh, on y voit plus clair, hein?
Donc après vérification de l'état général de la vigne, bon, il n'y a pas apparemment de, comme ça là, un visu de maladie. Donc du coup, ce que je coupe, je le laisse au pied. Mais si, dans le cas où j'avais décelé de la maladie, celui-là, voilà, celui-là il a explosé, il va falloir que je le taille. Alors on va faire un petit avant après. Oui, je disais donc que si j'avais décelé de la maladie dans la vigne, effectivement, mes coupes, les tailles de rognage que je faisais, je les aurais évacuées de la vigne. Parce que ça sert à rien de couper et de laisser la maladie sécher au pied du cep pour qu'elle remonte un jour dedans ou qu'elle reste dans la terre. Donc dès qu'on a de la maladie, eh bien, toutes les rognures ou tous les pamprages que l'on fait, on ne le laisse pas au pied de la vigne. On le sort, on l'évacue de la parcelle parce qu'il est porteur lui aussi de maladie. Donc il faut couper le cycle. Donc couper le cycle, c'est traiter la vigne, mais sortir tout ce qui pourrait avoir un effet néfaste sur la vigne après. Voilà, ça c'est le petit détail qui tue. Bon mais voilà, rognage terminé. Maintenant, on va pouvoir traiter. Allez, c'est parti. Donc on voit encore sur certaines feuilles qu'il y a encore un peu de produit. Ce sont essentiellement les feuilles de dessous. Parce que dessus, avec les pluies de ces jours derniers, elles sont complètement rincées. Donc du coup, voilà. Rogner, ça a du bon aussi, parce qu'on a moins de produits à poser, moins de feuillage. Et c'est toujours cette incontournable dualité de l'homme qui cherche à dompter la nature pour pouvoir en bénéficier au maximum. Bon, alors ce matin, encore une fois, pas de vent, donc c'est bien. Là, entre deux petites vidéos, je remets le masque, vous inquiétez pas. Et comme j'avais déjà expliqué dans la vidéo précédente, la vigne, quand on la traite, c'est sur les deux faces. Et ici, c'est une face est, une face ouest. Avec des rangs implantés plein sud. Bon, bien encore une fois, merci d'avoir suivi cette petite vidéo. Et puis à une prochaine fois dans les vignes de coupé. Salut!